Nous retrouvons le classeur Excel Astuces pour l'astuce numéro 52. Je vais cliquer sur le bouton rouge pour ouvrir la feuille. Voici un tableau avec un certain nombre de lignes. J'aimerais pouvoir filtrer ce tableau en fonction de différents éléments. Mais j'aimerais avoir quelque chose de très convivial, de très sympathique à utiliser et non pas les petites flèches que nous avons habituellement sur chacune des colonnes. Pour cela, je vais cliquer dans une cellule au hasard de mon tableau. Ici, par exemple, T11. J'utilise la combinaison de touches CTRL-A pour sélectionner le tableau en intégralité, puis immédiatement, je fais la combinaison de touches CTRL-L. La preuve, ici, nous avons une petite boîte de dialogue qui reprend la définition de notre tableau. Nous commençons en C5 et nous terminons ce tableau en G35. Il y a les dollars sur les références, donc ça veut dire que nous sommes en absolu. Donc ce tableau est situé précisément. La première ligne de ce tableau contient les titres des colonnes. Vendeur, antenne, chiffre d'affaires, ratio, nombre de clients. Donc effectivement, ici c'est coché, mon tableau comporte des en-têtes. Je dis OK. Automatiquement, on voit bien, les petites flèches des filtres apparaissent. Mais je ne vais pas m'en servir. J'ouvre l'onglet Insertion pour obtenir le ruban. Et sur ce ruban, j'ai un groupe ici qui s'appelle Filtre. Je vais cliquer sur la commande Segment. Une boîte apparaît et me propose d'insérer des segments. Et je retrouve, bien sûr, les 5 noms de colonnes. Je vais cocher uniquement la colonne sur laquelle je veux qu'un segment se crée. Alors, pour l'exercice, nous allons faire antenne. Puis, je dis OK, tout simplement en cliquant sur le bouton OK qui est ici en bas. Une petite forme apparaît avec des poignées blanches. Ça veut donc dire que cette forme peut se déplacer, donc je clique et je glisse. Là, par exemple, je la mets ici. J'avais prévu l'espace nécessaire pour la positionner. Je redimensionne en utilisant les poignées. Donc ici, je la réduis un petit peu. Voilà. J'ai donc mes antennes et j'ai les 4 antennes qui existent dans ma liste, dans mon tableau. Je peux éventuellement changer la couleur de ces segments. Donc ici, là-haut, vous avez style de segment et nous avons des couleurs différentes. Alors par exemple, juste pour la démonstration, je vais le mettre en vert. Voilà, donc mes boutons de segment sont en vert. Je clique en dehors de la zone pour valider. Voilà, maintenant les boutons sont actifs. Donc imaginons, j'ai envie de filtrer uniquement les réponses qui correspondent à l'antenne nord, je clique ici sur nord. Le petit bouton vert nord reste apparent et dans le tableau, j'ai filtré uniquement les lignes qui correspondent à nord. Je n'en veux plus. Là-haut, j'ai un pictogramme avec un entonnoir et une croix rouge. Je clique dessus, ça efface le filtre. Je peux donc maintenant choisir un autre filtre, par exemple sud. Donc je n'ai que les lignes de sud. Je peux effacer le filtre. Je peux aussi effectuer des sélections multiples. Je vais cliquer sur ce petit bouton ici qui s'appelle Sélection multiple pour qu'il soit enfoncé. Là il est. Et maintenant je vais désélectionner ce que je ne souhaite pas. Donc par exemple, imaginons, je ne souhaite pas faire apparaître les antennes centre et nord. Donc je ne veux que les antennes est et sud. On voit bien, les boutons verts sont restés sur les deux que je n'ai pas cliqué. Et dans mon tableau, j'ai la liste, effectivement, sud et est. Je peux effacer, revenir effectivement à l'intégralité de ma liste. Et si je reclique sur ce bouton, sélection multiple, je reviens en sélection simple. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.